tout juste 19h30 d'Alger, vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce mercredi 17 septembre. Tout de suite les titres. Ahmed Attaf reçoit l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, en visite officielle en Algérie pour discuter de l'avenir du mandat de la MINURSO. La garde civile espagnole a annoncé avoir saisi dans 2 opérations distinctes plus de 6 tonnes de hashish en provenance du Maroc, fief du narcotrafic. Et direction Batna ce soir pour vous faire vivre la dernière soirée du 5e Festival culturel international du film d'Imad Rassan qui s'est clôturé mardi soir. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, l'Algérie a réitéré son soutien aux efforts du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et de son envoyé personnel, Staffan de Mistura, en vue de parvenir à une solution juste, durable et définitive à la question du Sahara occidental, garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Voici un sujet signé Kherdim Batache, le récit est de Leïla Gertal. Staffan de Mistura à Alger, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, s'est entretenu avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, à quelques jours seulement d'une réunion cruciale au Conseil de sécurité quant à l'avenir du mandat de la MINURSO. En effet, le combat du peuple sahraoui en faveur de l'autodétermination fera l'objet d'un rapport présenté par de Mistura en octobre prochain afin d'évaluer les efforts de l'envoyé onusien visant à mettre en œuvre ce mandat. Fidèle à ses principes, l'Algérie soutient le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même dans le cadre des règles du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité. Le soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et de son envoyé personnel, Staffan de Mistura, en vue de parvenir à une solution juste, durable et définitive à la question du Sahara occidental, garantissant au peuple sahraoui son droit inaliénable, imprescriptible à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, a de ce fait été réaffirmé par Ahmed Attaf lors de cette rencontre. Attaf n'a pas omis de rappeler, dans les cadres des entretiens bilatéraux, l'attachement de l'Algérie à la nécessité de promouvoir la doctrine onusienne consacrée dans le domaine de la décolonisation, saluant le rôle de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental en tant que l'une des formes de l'engagement de la communauté internationale en faveur de la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie du continent africain. Les ministres africains du commerce ont adopté le 16 septembre 2025 en Égypte des règles d'origine dans les secteurs de l'automobile et du textile. Cette décision prise lors de la 17e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAF vise à stimuler l'industrialisation du continent et à renforcer le commerce intra-africain qui concerne 1,4 milliard de consommateurs. Ce genre d'initiative permet également d'assurer une activation rapide du marché commun africain censé porter la part du commerce intra-africain de 15 à 30%, puis à 60% selon un premier jalon fixé à 2030. Une délégation nigérienne conduite par le président de la Chambre de commerce algéro-nigériane a visité l'usine Horatius située à l'est de l'Algérie dans le cadre du suivi des accords commerciaux conclus lors de l'IATF 2025. La visite supervisée par la présidente de la Fédération algérienne pour le développement économique conjoint a permis de signer de nouveaux partenariats et de discuter de la mise en œuvre des accords existants. Un plan d'action a été établi pour promouvoir la commercialisation des chaussures algérienne au Nigeria et renforcer la coopération industrielle entre les deux pays.
La commission de révision des amendements de l'Union parlementaire africaine a tenu mercredi à Alger une réunion dans le cadre des démarches visant l'actualisation des statuts de l'UPA et leur adaptation aux défis actuels auxquels le continent est confronté. Dans une déclaration faite en marge des travaux de cette réunion tenue au siège de l'Assemblée populaire nationale algérienne, le secrétaire général de l'UPA, Ido Gado Boubacar, a précisé que cette démarche de réforme avait débuté en décembre 2023 pour procéder à la révision des textes afin de les mettre au diapason des exigences de notre époque, de renforcer le rôle de l'UPA et de soutenir sa dynamique. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix, le débat sur son rapport au droit international s'impose. L'Algérie en effet un credo mieux, une boussole pour sa diplomatie afin de ne jamais dévier de la légalité internationale dans ses prises de position dans un monde plus que jamais bouleversé par la géopolitique. Le temps et les événements lui donnent raison. On fait le point avec Khaled Batache. Le droit international, tout le droit international, rien que le droit international. À l'heure où ce socle des relations entre nations connaît un recul inédit dans l'histoire moderne, sous l'impulsion de va-t-en-guerre et d'architectes d'un ordre mondial à géométrie variable, l'Algérie campe sur ses principes. Son cap, ne jamais s'écarter de la légalité internationale et soutenir jusqu'au bout l'achèvement des processus de décolonisation entamés au milieu du siècle dernier. The national flag of Algeria. Née des entrailles de la résistance, l'Algérie a fait de la défense du droit un véritable logiciel diplomatique qu'elle manie avec une maîtrise forgée dans l'épreuve. Dans le ciel souvent sombre de l'injustice, elle demeure une voie rare, un phare pour les peuples opprimés, un repère constant pour les causes justes. Sur les bancs des institutions internationales, Alger plaide inlassablement pour que le droit reste l'ultime référence dans le règlement des différends et conflits. Forte d'un peuple et d'une armée forgée, quant à eux, dans la douleur et ayant porté le poids des sacrifices, l'Algérie ne transige pas avec la loi internationale. Elle en défend l'esprit, celui d'un consensus né des ruines du monde bipolaire. Alger rejette la guerre, le chaos, le colonialisme et toute forme d'ingérence, leur préférant la diplomatie, le développement, le multilatéralisme et le non-alignement comme instrument de stabilité et garant d'un ordre mondial plus équilibré. Dans cette dynamique, l'Algérie inscrit sa diplomatie dans son milieu naturel, une appartenance africaine dans une vision pragmatique et solidaire à travers le financement de projets structurants, corridors routiers, interconnexions électriques, partenariats agricoles et des programmes destinés au désenclavement des régions fragiles et en proie à la déstabilisation. Elle s'emploie à réduire les inégalités, les fractures et à favoriser l'intégration régionale. Soutenue par ses instruments publics de coopération et ses banques de développement, cette politique confère au pays un rôle moteur dans la prévention des crises et la consolidation d'une paix durable sur le continent, en dépit d'une conjonction des efforts insuffisants sur un échelon institutionnel. Ces principes fondent sa vision. Un ordre où la liberté des peuples, l'intangibilité des frontières, la souveraineté territoriale et celle des richesses naturelles sont consacrées. De la Palestine au Sahara occidental, de la situation en Libye et au Soudan, aux tensions entre la RDC et le Rwanda, des affrontements en Ukraine aux agressions sionistes au Moyen-Orient, les exemples abondent. Partout, la voix d'Alger résonne, y compris au sein du Conseil de sécurité, instrument suprême où se mesure encore trop souvent le rapport de force des puissants sur les faibles. Sans tirer une balle, sans déplacer un soldat en dehors de ses frontières et aux grandes dames des révisionnistes de l'histoire, l'Algérie reste fidèle aux principes fondateurs de sa révolution. Gardienne du temple du droit international, elle assume sans concession le mandat qu'elle s'est donné, défendre la paix et le droit, quoi qu'il en coûte.
La garde civile espagnole a annoncé avoir saisi dans 2 opérations distinctes plus de 6 tonnes de hashish provenant du Maroc et qui devaient être introduits en Europe. Les saisies ont été réalisées le week-end dernier dans le cadre de 2 opérations menées par le service maritime de la garde civile qui ont permis d'intercepter des vedettes rapides en provenance du Maroc et qui tentaient d'introduire clandestinement de la drogue sur le territoire espagnol. La Grèce et le gouvernement libyen reconnu par l'ONU ont convenu de tenir des pourparlers afin de résoudre un différend de longue date concernant leurs zones économiques et exécutives respectivement en Méditerranée, a annoncé mercredi Athènes. Le ministre grec des Affaires étrangères a précisé que cette décision avait été prise mercredi lors d'une visite à Athènes du ministre libyen des Affaires étrangères Tahar Salem Al-Baour. Les 2 ministres ont annoncé le lancement du processus d'élimination de la zone économique exclusive entre la Grèce et la Libye, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lana Zohor, dans un communiqué après la première session mercredi. La prochaine réunion devrait se tenir à Tripoli, la capitale libyenne, a-t-elle ajouté. Dans le reste de l'actualité africaine au Soudan, 18 personnes ont été tuées par les forces de soutien rapide lors d'une incursion dans une banlieue d'El-Fasher au Darfour Nord, tandis que 14 autres, dont 3 filles, ont été enlevées et emmenées vers un lieu inconnu. Le réseau des médecins soudanais met en garde contre les assassinats et les enlèvements perpétrés par les forces de soutien rapide contre des civils désarmés dans les quartiers résidentiels, soulignant également la gravité de la détérioration des conditions humanitaires dans la ville d'El-Fasher. Les Malawiens se sont rendus aux urnes mardi pour élire leur président et député. Selon les observateurs, ces élections s'accompagnent d'aspirations au changement avec l'espoir limité que le prochain gouvernement œuvre à renforcer la dynamique économique, principale préoccupation des électeurs. Alors que se passe-t-il maintenant? Comme vous l'avez vu, ils les emportent, ils les prennent, les boîtes avec les observateurs et les responsables présents. Certains observateurs nous apprécient. Nous allons assister au dépouillement. Ensuite, ils les amèneront au centre de dépouillement principal, où il y aura également une suite. Plusieurs cas ont été signalés dans les régions du Nord et du Sud, dans certains districts où nos équipes signalent des problèmes avec les dispositifs biométriques dans certains centres. Comme d'habitude, certains signalements indiquent également un manque de formation adéquat. Il s'agit donc de savoir si les personnes étaient capables d'utiliser pleinement ces dispositifs ou il s'agit d'un dysfonctionnement, par exemple concernant le dispositif biométrique. Le ministre gabonais de l'Intérieur Herman Imango a annoncé à Libreville le début de la campagne électorale pour les élections législatives jumelées aux élections locales prévues respectivement le 27 septembre et le 11 octobre. La campagne a débuté mercredi et prendra fin le 26 septembre à minuit. Elle doit permettre aux candidats de présenter leur programme et de solliciter le suffrage des électeurs. Le premier tour des élections législatives et locales est prévu pour le 27 septembre prochain, tandis que le second tour se tiendra le 11 octobre 2025. La Guinée a rendez-vous avec les urnes dimanche prochain dans le cadre de la réforme constitutionnelle entreprise par les autorités en place, leur permettant éventuellement de briguer un nouveau mandat à la tête du pays, un scrutin qui agite la scène politique du pays en ce moment. Nous sommes dans la commune urbaine pour effectuer le même travail qui consiste à vulgariser le contenu de la nouvelle constitution. L'objectif, c'est de permettre aux citoyens de rester debout pour que le 21 septembre 2025, chacun sache pourquoi il vote. Et donc notre objectif, c'est amener nos citoyens à comprendre le contenu, la portée et la teneur de ce projet de nouvelle constitution.
Dans le chapitre culturel de cette édition au site historique d'Imad Rassan, la 5e édition du Festival international du film s'est achevée en beauté mardi soir. Une soirée de clôture rythmée, des déclarations d'artistes invités et la présence de personnalités du 7e art venues partager ce moment de célébration. La 5e édition du Festival international du cinéma d'Imad Rassan s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Grâce à Dieu, toute l'équipe du commissariat est satisfaite du travail accompli durant cette édition. La préparation a duré plus de 7 mois avec un programme riche, mêlant cinéma, rencontres académiques, colloques et bien d'autres activités. Nous sommes vraiment satisfaits du résultat. C'était une belle édition par beaucoup d'aspects. Il y a encore beaucoup de travail. Je sais que les organisateurs manquent de moyens, que ça a été difficile. Mais on a vu des beaux films, le public était présent. Donc globalement, c'est positif. Et puis c'est un final en apothéose puisque on a le plus vieux bâtiment berbère, le Imad Rassan, qui est pas un bâtiment romain, contrairement à ce que pensent les gens, et donc qui est dans notre patrimoine national. Donc il faut souhaiter que ces festivals fassent revivre l'amour du cinéma. C'est ça l'objectif principal. Je suis très heureux d'être ici, là, à la clôture, bien sûr. Après qu'on a vu plusieurs films, quels que soient les films documentaires ou les shorts ou les longs métrages, j'ai trouvé que c'était un choix diversifié. Il y avait une diversité dans ce choix-là. Et je félicite toute l'équipe qui a organisé cette édition. Et je souhaiterais que ce festival ira plus loin. Imad Rassan commence à s'imposer, il commence à mettre les pattes l'oulaniennes. Aujourd'hui, il est la 5e édition. C'est vrai que cette édition, elle est, je dirais, meilleure que les éditions les Feto. Et ça prouve qu'ils sont en train c'est-à-dire de revoir les erreurs. Enfin, les erreurs, c'est ça un festival, c'est ça كل مهرجان. يكونوا يعني des failles هكايا. Je pense que cette fois-ci, ils sont en train de revoir les failles de chaque édition et j'espère que la prochaine, راح نشوفوا les failles تاع هذا العام. Et c'est comme ça qu'il grandit un festival. Surtout par des jeunes qui sont magnifiques et ils croient à cet événement. C'est une belle expérience, très riche en art et en culture. J'ai découvert un pays magnifique. Sans cet événement, je n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de venir à Batna, de visiter cette belle ville, les montagnes des Aurès et de rencontrer ce peuple chaleureux. Pour moi, c'est la première fois que j'assiste à ce festival de cinéma. Vous savez, pour moi, c'est incroyable qu'il y ait un festival international de cinéma dans ma ville natale. Je n'y aurais jamais pensé. Et vraiment, je dis bravo à cette équipe de jeunes qui se sont lancés un peu dans l'inconnu, parce que c'est pas évident, et qui sont arrivés à ce qu'est le festival maintenant. Vraiment, je les félicite profondément. Je suis content et ravi d'avoir assisté à la 5e édition du Festival international Imad Rassan. Et aussi, je suis content d'avoir signé le premier protocole d'accord de production cinématographique mauritano-algérienne. Et je suis ravi d'être là. Le film Nia de la réalisatrice algérienne Imen Ayadi a remporté le prix du meilleur court-métrage de fiction du 5e Festival culturel international du film d'Imad Rassan.
La récompense, elle signifie beaucoup pour moi, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de prix dans d'autres festivals et tout, mais avoir un prix dans son pays, c'est quelque chose de très spécial, et surtout dans cet endroit, dans ce décor vraiment magnifique. Ça signifie beaucoup. Une reconnaissance, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de joie de partager ça en plus avec la réalisatrice Iman Ayadi qui m'a offert ce très joli rôle. Donc je suis très contente. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue et je remercie plus particulièrement ma famille, toute ma famille, parce que quand on fait un film, c'est vraiment très difficile et il faut tout le soutien et tout l'amour de la famille pour réussir à tenir le coup. Et donc j'espère qu'ils sont tous fiers de moi. J'ai trouvé formidable, très riche. Et puis j'ai trouvé que le public était formidable. Les gens sont venus voir des films. Ça fait très très plaisir. Et pour moi, c'est une réussite. Propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Patna au cœur des Aurès, Fellah Laili et Abdelkader Kamli. Et c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.